Nous avons connecté notre base de données PostgreSQL avec notre application. Maintenant, la suite, c'est de pouvoir ajouter les données dans cette base de données. Vous pouvez bien évidemment passer via le site d'administration de Django qui va permettre de pouvoir ajouter les éléments via le formulaire, mais cela va prendre assez de temps. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer via deux outils, soit en passant par Faker, qui sera une classe qui va vous permettre de générer les données d'une manière aléatoire et vous serez donc en mesure de remplir autant les données que vous le souhaitez. Ou bien c'est de passer via le site mocaro.com qui va permettre de pouvoir générer les données aussi d'une manière anonyme, aléatoire et en suivant une certaine architecture. Okay. Voilà par exemple, je vais choisir pour ce tuto passer via Mocaro. Okay. Dans un premier temps, nous allons identifier la table dont nous voulons remplir les données. Je vais réunir au niveau de mon code. Si je fais un coup de CTRL-T, je vais taper d'abord catégorie parce qu'il faut remplir les données d'une manière stratégique. Okay. Commencez déjà par les tables qui n'ont pas de relation. Si je commence par catégorie, je me rends compte que la table catégorie a donc un champ qui s'appelle name. Donc ça a un seul champ et un champ qu'on ne connaît pas qui est ID mais qui existe mais qui est d'une manière abstraite. Et je me rends compte que catégorie n'a pas une relation étrangère, n'a pas une clé étrangère dans sa table. Elle n'a qu'une clé primaire. Donc je peux commencer déjà par remplir la table catégorie. Je vais venir au niveau du site Mocaro. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer par supprimer déjà le champ ID étant donné qu'il sera généré d'une manière aléatoire et supprimer d'autres champs étant donné que cela ne va pas beaucoup me servir. Okay? Pour cet exemple-ci de la table catégorie, vous ne verrez pas trop d'explications étant donné qu'il y a un seul champ à gérer, mais au niveau du champ pro, donc vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire en utilisant cette plateforme-ci. Okay? Donc, je vais commencer par mettre name, qui est le nom. Ok. Et après name, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi le type. Le type sera quoi? C'est ici que ça devient très intéressant. Comment est-ce que vous devez savoir? Il y a les catégories qui sont déjà affichées ici, là, comme la catégorie que nous voulons évidemment remplir. Et nous avons commerce. Donc, nous sommes dans un site e-commerce. Et quel est ce que je veux gérer? Est-ce que c'est le champ, c'est un crédit card? Est-ce que c'est un currency? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le stock ou ce stock market? Non, non, ce n'est ni ça. C'est plutôt un stock sector. Ok, donc je vais choisir ceci et je laisse ça comme vous voyez là. La suite, c'est pouvoir choisir le nombre d'éléments qui sera au niveau de ma base de données et choisir le format. Bien évidemment, je vais le choisir en format SQL. Vous pouvez choisir JSON, n'importe quel format, mais je vais choisir le format SQL. Ça sera facile pour moi de pouvoir l'ajouter. Maintenant, table name. Ici, là n'est pas un truc aléatoire. Ok, vous devez savoir le nom de la table dont vous voulez ajouter les éléments. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes à ajouter. Pour cela, je vais aller lancer donc PostgreSQL. Donc, je vais juste me rendre ici et tape commande. Je vais taper pgadmin. Si vous vous rappelez, c'est pour manager la base de données, les bases de données PostgreSQL en GUI. Okay? Mais vous pouvez également utiliser la version terminale qui sera très utilisée dans la prochaine formation. Je préfère commencer avec la version graphique pour que vous soyez à l'aise et pour que vous compreniez pourquoi est-ce que nous faisons ça. Donc, je vais déjà déplier le serveur. On me dit d'entrer le mot de passe. Administrateur, oui, j'ai lancé le mot de passe. Et sur le niveau de notre table store, si vous vous rappelez, c'est store que nous avons créé comme base de données. Si je fais un coup de contrôle là, je vais taper database et vous verrez donc que nous avons le nom de notre base de données qui est store. Je vais revenir là et venir sur Kema. Ok. Sur Kema, je vais choisir table. Et si je déplie table, vous verrez donc que nous avons les différentes tables. Et ça commence toujours avec le nom de l'application et avec un underscore qui suit. Bon, c'est catégorie. Voilà, store catégorie. Ok, je vais cliquer là, puisque nous avons l'application store qui termine avec S. Je vais cliquer là et je peux déplier pour voir le nombre de colonnes que nous avons. Nous avons deux colonnes, l'ID et le nom. Ok, et j'ai déjà rempli le nom. Donc, je vais récupérer store catégorie qui est le nom. Je reviens au niveau des Mocaro qui est juste là. Je vais taper store underscore catégorie. Store underscore catégorie. Ok, j'espère que j'ai bien réussi et je peux donc générer ou vous pouvez faire un preview pour voir d'abord ce qui sera généré. Voilà par exemple ce qui peut être généré au niveau de notre e-commerce. Ok, donc je vais dire générer data. Nous avons 1000 éléments ici. Ok, je vais fermer et cela a été déjà téléchargé. Donc, je vais venir explorer ça au niveau de mon dossier.
C'est nickel, les gars. Je vais ramener ça au niveau des PG admin qui se trouve juste ici, là. OK. Si je viens au niveau des catégories qui est ici, je vais faire un clic droit. Je vais venir sur Query Tool. OK. Query Tool va me montrer l'interface qui va pouvoir, je peux exécuter les lignes de commande ici, là. Je peux dire from. Bon, déjà, avant de commencer à saisir, je vais d'abord remplir, populer notre base de données. Je vais déplacer donc mon fichier ici. Je dépose au niveau de Query Tool. Vous verrez donc les lignes qui seront déjà affichées. On dit insert into store category name. Voilà la valeur. OK. Donc, je vais cliquer ici là pour exécuter. On me dit que return successfully in 80 millisecondes. OK. Ça veut dire tout a bien marché. Bon, je reviens là, je veux supprimer. Je vais interroger ma base de données pour voir le nombre d'éléments ou bien pour voir s'il y a des éléments à l'intérieur. Je vais dire select all. Je mets l'étoile. From. Je mets le nom de ma base de données qui est store avec S. N'oubliez pas catégorie. OK. Select all from store category. Je vais taper donc. N'oubliez pas de mettre le point virgule. Je vais exécuter mon SQL. Vous verrez, voilà donc ça qui s'affiche, les gars. Donc, c'est nickel. Maintenant, je peux compter le nombre d'éléments qu'il y a au niveau de ma base de données. Je mets là count et j'entoure ceci comme ceci là. C'est une fonction qui existe au sein du SQL. Je vais exécuter. Là, ça me met 1000 éléments. Ça veut dire que j'ai bien rempli mes éléments au niveau de la base de données.